everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Pie, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et je viens tout juste de sortir du travail, j'ai fait un peu plus de travail que d'habitude. Je suis un peu fatiguée, donc peut-être je vais parler plus concis que d'habitude parce que là j'ai envie de m'allonger dans le lit, mes pieds crient à l'aide et voilà. Bref, alors donc je vais commencer sans plus attendre et vous parler des mangas, BD, romans que je me suis fait la semaine dernière. Alors je vais commencer par une BD, la seule BD que j'ai lue la semaine dernière. Je me suis fait le tome 1 des Légendaires, les origines par Sobral et Nadou, édité chez Delcourt. Le tome 1 s'appelle Danaël. Alors, les Légendaires, c'est une BD qui est très très connue, mais je l'ai jamais lue parce que le dessin en chibi, donc comme on voit au verso là, et ben en fait pour toute une BD, j'arrive pas à lire, ça m'énerve. Mais du coup, quand j'ai vu les dessins là, je me suis dit que c'était enfin l'occasion que je découvre l'univers des Légendaires. Et il s'avère que les dessins, ils étaient trop beaux, purée. Ils étaient trop cool. Du coup, je me suis régalée avec cette BD. J'espère que du coup que ma bibliothèque a les deux ou trois tomes suivants de cette série. J'ai bien aimé. C'est de la fantasy mais ça reste à ma portée, vous voyez. Parce que moi et la fantasy d'habitude c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas exceptionnel, ça restera pas gravé dans ma tête tout simplement parce que vous me connaissez, j'aime pas trop tout ce qui est fantasy. Mais je tiens à vous dire qu'il y a un personnage féminin dans ce tome 1 qui est juste exceptionnel. Alors où est-ce qu'elle est ? Que je vous la montre, elle est trop belle, elle a trop la classe. C'est Sanril, elle est là. Elle est là aussi, vous la voyez par là, elle est trop belle, bordel. Je la trouve trop classe. Et voilà. Mon avis n'a aucun sens, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc voilà, bien, pas exceptionnel, mais je lirai la suite parce que je trouve ça sympa quand même. Voilà. J'ai envie d'en apprendre plus. En fait, il y a des moments, je trouve que c'est super précipité dans l'action. Il y a des moments, c'est quoi ce bordel, je comprends rien à l'univers. Mais c'est pas grave, on fait avec. Alors, ensuite, la dernière chose que j'ai lue côté graphique, ce sont les tomes 15, 16, 17 et une partie du 18 de Kurashitsuji, ou Black Butler en français, par Yana Toroso, édité chez Kana, dans la collection Dark. Parce que vous savez que je suis hyper fan de Black Butler et que... En fait, j'ai acheté le tome 18 à la Japan Expo, donc début mars, parce que je n'étais pas là à 70 française. Mais je n'avais toujours pas lu le tome 17, parce que je savais qu'à la fin du tome 17, l'arc de l'école ne se finissait pas, et que pour moi, lire un tome de Black Butler à la fois, c'est clairement pas assez. Du coup, j'ai attendu que le tome 18 débarque chez nous, et puis là, j'ai un peu attendu pour me calmer. Et puis j'ai adoré, je me suis refait tout l'arc. Les dessins sont splendides, franchement. Et voilà, c'est du Black Butler comme j'aime. Il y a des scènes comiques. Il y a des scènes hyper sombres. C'est tout simplement une série que j'adore. Alors attendez, j'essaye de retrouver des images de l'école qui ne vous font pas de spoil. Bon, par exemple, on va prendre l'image colorisée du début du tome. C'est juste trop beau. Je me suis régalée. Et puis voilà, j'en ai jamais assez avec Black Butler. Et en fait, du coup, je vous disais, le tome 18, en fait, je l'ai pas lu en entier parce que c'est le début d'un nouvel arc et que je suis pas prête à ne pas avoir la suite de l'arc. Donc, je vais attendre mon anniversaire, je crois, il sort donc mi-juin, fin juin, je sais plus. Et je vais foncer dessus et l'acheter et le lire. Et en fait, je vous montre que des images du tome 15 parce que je me dis que ça sert à rien que je vous montre des images qui spoilent. Mais en fait, je me dis qu'il y a tellement des images trop belles partout, en fait, que c'est très dur de vous montrer des images de Black Butler. Parce que c'est ce que je vous dis à chaque fois que je lis un tome. Mais Black Butler, c'est le genre de manga où tu dis pourquoi tu t'embêtes à acheter des artbooks, mon gars. Ça, c'est une œuvre d'art. À chaque page, c'est beau. Les dessins sont fins, sont précis, sont magnifiques et correspondent à l'époque, les habits de l'époque et tout. C'est super recherché de la part de l'auteur, enfin de la mangaka, pardon. Et j'adore, et pour moi, ça marche du feu de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas vu Black Butler, mais au moins testez quoi. Critiquez après si vous voulez, je veux pas le savoir, mais au moins lisez, regardez un tome ou regardez un épisode et après on pourra en parler ensemble. Parce que sinon on va pas être potes. Je vous lis de suite. Bref, voilà, et du coup c'est tout ce que j'avais à vous présenter côté graphique. J'en ai pas non plus lu des tonnes, j'ai une petite semaine. Donc on va arriver tout de suite
au roman que j'ai lu cette semaine. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'avais tout juste fini Jeux d'innocence. Donc, tous les livres que j'ai à vous montrer sont des nouvelles lectures. Alors, tout d'abord, le livre dont je vous ai demandé de me choisir, là, la semaine dernière, eh ben, sans surprise, c'est lui que vous avez choisi. Vous m'avez choisi le tome 2 de la série Lux, Onyx par Jennifer Armentrout, édité chez Entangled Teen, qui est édité en français chez J'ai lu. Le premier tome s'appelle Obsidienne. Puis voilà. Alors ce tome 2, en fait on reste dans la lignée du 1. C'est pas un gros coup de cœur pour moi. Je passe un moment divertissant. Il y a des événements intéressants qui se passent. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Alors je pense pas que j'achèterai en papier la suite, donc les tomes 3 à 5. Mais je pense que je les lirai. Voilà. Malgré le fait que j'ai un peu de mal avec la plume de l'auteur en anglais, je vous avouerai, elle a des expressions que je comprends pas trop en fait. Je comprends de par toute l'histoire qui se passe, mais j'ai un peu de mal avec ce qu'elle raconte. Voilà, bref, ça c'est une convenance personnelle on va dire. Bref, quand il s'agit de l'histoire, j'ai sincèrement cru que j'allais taper Cathy dans ce tome, parce que par rapport à la romance avec Damon, j'ai vraiment cru que j'allais la taper parce que elle m'a énormément fait penser à Bella dans Twilight, vous voyez. Pas dans le genre énamouré et tout, mais dans le genre il faut que je lui dise un truc, il faut que je lui dise mais je lui dis pas. Comment te dire, elle a des révélations à lui faire qui sont hyper importantes, elle lui fait pas alors qu'elle sait qu'il faut qu'elle les fasse. Et puis elle fait de la procrastination, elle dit toujours oh plus tard, ce qui fait qu'elle le fait pas. En fait elle fait que des mauvais choix, j'ai l'impression dans ce tome-ci. Et puis à la fin elle a des regrets. J'ai envie de lui dire mais oui mais ma cocotte tu le savais, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Bon. D'habitude je vous dirais c'est un détail, mais là ça m'a franchement gênée dans ce tome 2. En revanche voilà, comme je vous disais, il y a des révélations qui sont super. Et j'étais limite énervée que l'auteur comment dire, se positionne pas plus là-dessus, plutôt que sur la romance entre Cathy et Damon où ils cherchent des poules l'un et l'autre, et la romance n'avance pas tant que ça. C'est assez rare de ma part de dire ça, mais là pour une fois j'aurais bien aimé que la romance soit un peu écartée de l'intrigue. J'aurais préféré que l'auteur se plonge plus dedans. Donc est-ce que c'est ce qu'elle fait dans le tome 3? Je ne sais pas. Ce serait bien que j'attende un peu moins de temps entre donc Onyx et Opale qui est le tome 3 pour me le lire, mais je n'y crois pas des masses. J'ai la novella 0.5 à me faire et on verra du coup si je reste dedans, pas dedans. Nous verrons bien. Donc bref, si quelqu'un parmi vous a le tome 3 à lire, eh ben, faisons une lecture commune, je serai motivée, mais sinon j'ai plein de trucs dans ma palle qui me font plus envie que ça. Voilà. Là je sens qu'il y a plein de gens qui vont me détester parce que je n'ai pas adoré Lux. C'est la vie Lily, hein. Voilà. Alors où est mon téléphone? Ensuite, je vais vous parler donc de mon lecture. Parce que entre temps en fait, il y a eu le 16 avril et j'ai enfin pu reprendre les e-books. Vive moi. Et du coup en fait le 16 direct, le jour du 16, je me suis torchée, je l'ai fini. Le tome 1 de Stage Dive Rock par Kylie Scott, édité chez J.C. Lattès dans leur collection, et moi. Parce que j'avais vraiment, mais vraiment envie de New Adult là. Et ma fin n'est pas passée à vrai dire. Bref. Donc le tome 1 de Stage Dive. Scénario très très basique. Une nana qui va se réveiller après une cuite à Las Vegas. Elle va se rendre compte qu'elle s'est mariée avec un mec dans la nuit qu'elle ne connaît pas du tout parce qu'elle n'a aucun souvenir et qu'elle ne le connaissait pas d'avant. Et au milieu de ça en fait il s'avère que le mec c'est un chanteur d'un groupe de rock très connu, donc Stage Dive, qu'elle connaît de nom parce que sa meilleure amie est fan, mais elle connaît pas du tout ce qu'ils font comme musique. Et elle connaît même pas la tronche des gars du groupe en fait. Et puis voilà, ça va tourner autour de ça. C'était vraiment distrayant, c'était vraiment le genre de lecture dont j'avais besoin. Mais je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé que ça allait très vite. J'ai trouvé que les sentiments amoureux étaient exagérés. J'ai pas trouvé ça juste en fait. Je me dis dans la vraie vie ça arrive pas, ça c'est un bouquin. Voilà. Donc j'ai adoré pour ce que c'est parce que c'est clairement le genre de romance qui me fallait. C'était le genre de roman-romance qui me faisait envie en ce moment et ça a rempli son job. C'est tout ce que je lui demandais. Bien évidemment je lirai le tome 2 donc qui est Play. Mais plus tard, vous voyez. Mais je le lirai. Ça c'est clair par contre. C'est garanti je le lirai. Voilà. Ensuite. Donc en fait, dès que j'ai fini Onyx, parce qu'en fait ça a fait Onyx, Rock, Onyx,
Et puis là, du coup, après j'ai lu autre chose. Je me suis fait, comme je vous l'avais prédit, le tome 1 de Ten Tiny Breaths, Respire, par Kei Tucker, édité chez Hugo Romain, dans leur collection New Romance. Et lui, bah, il a pas fait long feu. Lui, je l'ai lu entre la nuit de vendredi et samedi. Sachant que samedi, j'étais pas mal occupée aussi. Mais je l'ai tué. Voilà. Il était très très bon. Très très dur également. Je vous avoue. Je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit aussi dur que ça. Il y a des événements. Vu comme j'ai vu comme l'auteur elle est sadique, je les ai vus venir. Et ce qui est rare pour moi, en tout cas, je vois jamais les choses venir. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je me suis régalée. C'est horrible de dire de s'être régalée alors que l'histoire elle est super triste. Mais je me suis bien régalée. J'ai trouvé ça juste la manière dont elle traite les soucis de l'héroïne principale. Les soucis du mec, parce que vous doutez bien que le mec il a un souci lui aussi. Même si je les voyais franchement venir de loin. C'était peut-être pas beaucoup exploité je trouve, mais bon ça c'est un choix de la part de l'auteur, mais j'ai beaucoup aimé la fin et puis du coup vous allez vite voir que le 2 vous allez bientôt voir sa tête, voilà. Surprise surprise. Bref, alors ensuite je vais vous parler du livre que je me suis fait, j'ai cru que mon appareil allait bugger, pardon, le livre que je me suis fait hier et que j'ai fini à l'instant, même chose, vous voyez, pour me détendre après le travail. Je me suis fait le 3e et dernier tome de la série Requiem pour Sacha par Alice Carling, édité chez Milady, dans la collection Mitlit. Je vous montre la couverture. Et qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Je sais plus ce que je vous avais dit pour les avis des tomes 1 et 2. Mais moi, dans ma tête, cette série, je n'ai qu'un mot pour la décrire, c'est trop cucu par moment, trop bête. Enfin, je suis vraiment désolée de la part de l'auteur, hein. Je suis très cartésienne dans mes avis, des fois je dis même les choses trop franchement. Mais Sacha, j'ai envie de la buter. Je vous parle même pas, hier j'étais en train de le lire et j'étais en train de textoter avec une de mes copines toutes les 2 minutes et j'insultais l'héroïne. Je l'ai traitée de tous les noms. J'ai trouvé qu'il y avait des incohérences, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui franchement étaient trop ridicules. Il y a de très bonnes idées au milieu de tout ça aussi, je tiens à le préciser parce que si ça avait été si horrible que ça, je l'aurais pas lu. Déjà, j'aurais pas lu les 3 tomes. Mais franchement, quand on part du début de l'histoire du tome 1 et qu'on arrive à la fin du 1, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Même chose avec le 2 et pareil avec le 3 en fait. Il y a énormément d'événements qui se passent et quand on se fait quand moi je me fais la rétrospective sur ce qui s'est passé sur ce tome 3, je me dis mais bordel, comment ça s'est enchaîné tout ça? Franchement je vous recommanderais pas particulièrement si vous voulez commencer la bitlite. Mais bon, il y a du bon. Si vous voulez lire une auteure francophone, pourquoi pas? Mais franchement, Sacha, j'ai eu envie de la buter à je sais pas combien de reprises en fait. Et du coup, je vois pas quoi vous dire d'autre. Parce que voilà. J'espère que j'étais claire dans mon avis. Et même comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de ce que vous avez pensé de ce roman, mettez-moi des commentaires et on en parlera avec plaisir. Mais moi, j'espère que j'ai pas été trop cassante dans mon avis. Je pense que je me suis retenue. Mais sait-on jamais. Si vous avez envie de vous exprimer, exprimez-vous en dessous. Y a pas de problème. Et Madame Alice Carling, si vous passez par là, je suis désolée, je n'ai pas aimé votre œuvre, mais ce sont des choses qui arrivent sur Terre. C'est pas grave. Bref. Là, je suis en train de m'enterrer toute seule. Bref. Alors, du coup, vu que je l'ai fini à l'instant, je n'ai pas de lecture en cours. Mais, comme je vous disais, j'ai envie de me faire le tome 2 de Ten Tiny Breaths, qui s'appelle Mentir, donc toujours par Kei Tucker. Toujours chez Hugo New Roman. Et puis en fait c'est trop bizarre parce qu'il y a la version e-book qui est sortie le 9 avril, mais c'est pas la même couverture que le livre papier. Ne me demandez pas pourquoi. Donc ça c'est la tronche de la couverture en e-book. Et puis comment vous dire que je vais le commencer dès que je commence à mettre la vidéo en ligne pour vous. Voilà. Et sinon future lecture je verrai. En fait je suis en mode hésitante entre plusieurs livres. Peut-être je me fais Red Queen, peut-être je me fais le tome 2 de Reboot, ou peut-être je me fais Le Joyau donc dans la collection R. Je ne sais pas si je vous refais un sondage comme la semaine dernière, si vous avez apprécié ou pas.
Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresse, si chaque semaine je vous fais un sondage entre 3 livres pour que vous me choisissiez ma lecture future. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Et bon bref, je vous laisse dire ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une super soirée, une super semaine, de bonne lecture et à bientôt. Ciao.